Nous allons prendre nos Bibles dans Job. J'ai besoin d'un peu de sang. Sœur Chantal. Sœur Chantal, j'ai pas de lecteur. Merci. Tout le monde a trouvé? Job, chapitre 1. Le temps que je trouve. Donc pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, nous avions commencé une série de messages qui consiste à ce que le Seigneur nous a dit dans Jean 15, à savoir demeurer dans ma parole. Amen. Nous avions vu, pour ceux qui ou celles qui n'étaient pas là, nous avions vu que Abraham va envoyer Éléazar pour aller chercher une femme pour Isaac. Isaac, c'est l'image de Christ, et la femme, c'est l'image de l'Église. Et lorsque Éléazar est allé chercher cette épouse, le choix s'est fait sur le parler. Nous n'allons pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Merci. Le choix s'est fait sur le parler. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que le parler de Dieu peut avoir dans la vie des bien-aimés que nous sommes. Amen. Tout le monde a trouvé Job 1 à partir du verset 1. Chance mentale. Nous allons faire la lecture. Sœur Chantal. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Job 1, le premier verset. Il y avait dans le pays d'Égypte un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Je peux parler un peu plus fort? Merci. Donnez-lui un micro. Amen. Amen. Cet homme craignait Dieu. Tu peux recommencer? J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait dans le pays d'Égypte un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il s'est détourné du mal. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 peurs de bœufs et 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus aimant de tous les fils de l'Orient. Au verset 6. Au verset 6. Au verset 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Père éternel, ce matin, Seigneur, nous te remettons, Seigneur, ce moment. Nous prions, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, prenne contrôle de toutes choses. Nous prions que ton sang, Seigneur, Père très saint, sanctifie nos cœurs, nos pensées, notre entendement, afin que tout ce qui va se faire en ce lieu, que cela soit pour ta sainte gloire, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous asseoir. J'ai besoin de ton attention. Amen. J'ai besoin de ton attention. Et quand je lis cette histoire, je dis, waouh, Seigneur, c'est chaud. C'est chaud.
Amen. J'ai besoin de ton attention. Voilà l'échange qu'il y a eu entre Job, entre Dieu et Satan au sujet de l'Église et Dieu. Job qui est l'image de l'Église que nous sommes. Amen. Amen. La Bible dit que dans le pays de Huth, dis à quelqu'un Huth. Huth. Amen. Dans le pays de Huth, il y avait un homme. Ce qui est étonnant ici, c'est que la Bible nous parle d'un pays en prenant référence à quelqu'un. J'ai besoin que quand on parle de ta vie, que tu sois une référence. Amen. Lorsque tu n'es pas une référence, il faut que tu te poses une question. Amen. Amen. La Bible dit ici qu'il y avait un homme dans le pays de Huth qui s'appelait du nom de Job. Que veut dire Huth? Nous allons commencer par là. Huth, ça veut dire un pays de modèle, un pays d'exemple, un pays où on peut prendre, où on peut calquer. Amen. Où on peut calquer la mentalité, où on peut calquer l'éducation, où on peut calquer, si vous voulez, où on peut prendre comme modèle. D'accord? Donc ça vient du mot boisé, mais qui découle du mot modèle. D'accord? Et Dieu dit ici, il y avait un homme qui portait le nom de Job. Job, c'est celui qu'on trouve toujours des ennemis, celui qu'on trouve toujours des défauts. Amen. Amen. Mais Dieu va dire qu'il y avait un homme qui avait un CV. Et nous allons revenir sur le CV de Job. Et ce qui est intéressant ici, c'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Dieu dit ici que son nom était Job, c'était un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant de tout mal. Et il avait 7 fils et il possédait beaucoup de biens. Je ne vais pas m'étaler sur ce qu'il possédait. Amen. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. En fait, si vous voulez, ce qui en découle de ce qu'il était n'est que le résultat de ce qu'il avait. Ah, Amen. je ne vais pas m'étaler là-dessus. Parce que quelquefois, nous ne venons pas pour ce que était Job, mais pour ce qu'il avait. Ça ne nous intéresse pas. J'ai besoin de m'intéresser sur ce qu'il était, pas ce qu'il avait. Non, il faut qu'on soit d'accord. Amen. Ici, la Bible dit que Satan vient voir Dieu avec les anges, au verset 6. Amen. Et nous allons nous intéresser sur cet échange. Et c'est là où, justement, nous allons mettre l'accent. Nous avions vu dimanche dernier que Rebecca avait été choisie. Mais le secret du choix de Rebecca s'est porté sur ce que Moïse n'avait pas. Parce que Dieu voulait envoyer Moïse. Moïse présentait un problème. Moïse a dit à Dieu, je ne sais pas parler. Et le choix de Rebecca s'est porté sur ce qu'elle savait dire. D'accord. L'homme de Dieu a dit, celle qui dira. Celle qui dira. C'est celle qu'on choisira. Donc on a découvert que celle qui dira, c'est celle qui possède ce qu'on appelle le parler de Dieu. Et c'est quoi le parler de Dieu? C'est le langage de Dieu, pas le langage charnel. D'accord? Le langage charnel est souvent accompagné d'une forme d'ego. Très peu d'humilité, beaucoup d'ego. D'accord? Et là, l'homme de Dieu a prié Dieu pour dire à Dieu, celle qui dira, bois et je donnerai à tes chameaux. Donc on a découvert que dans son langage, il se cachait une expression spirituelle, qui était le langage du Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons découvrir la personne qui possède le parler de Dieu. D'accord? Quels sont ses attributs? Ou quelqu'un qui dispose du parler de Dieu, quels sont les attributs qui lui seront accordés? Hello? Et nous découvrons ces attributs au travers de l'échange de Satan et de Dieu. D'accord? Tout le monde suit. Je ne suis qu'à l'approche, je ne suis pas encore entré dans les détails. La Bible nous dit ici, or un jour, au verset 6, notre sœur va nous faire la lecture. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mm-hmm. Or, le Fils de Dieu, vers un jour, se présentait devant le... La Bible dit, or un jour, les anges sont venus devant Dieu se présenter. Donc, je suppose que cette présentation était liée à un rapport d'activité. Un rapport d'activité.
À quel moment on parle d'activité, de rapport d'activité? Ça voudrait dire qu'il y a eu un travail qui a été fourni. Il y a eu, si vous voulez, un envoi des anges sur la terre, probablement, pour pouvoir voir l'activité des hommes dans nos familles, dans nos maisons, au travail, etc. Et ils sont allés rendre un rapport. Qui a défini ces expressions? C'est le jour où Jacob a vu Dieu. La Bible dit que les anges montaient. La première activité est descendaient. Mais la Bible n'a pas dit ce qu'ils allaient faire. Or, ici, la Bible dit ceux pour lesquels ils étaient montés. Ici, nous avions la définition. Amen. La Bible nous dit que, or, un jour, les anges sont montés devant Dieu. Donc, on définit que lorsqu'ils sont montés, c'était pour aller donner un rapport. Rapport de qui? De son église, de toi et moi. Très bien. Ils arrivent là-bas, quelque chose se passe. Pendant qu'ils étaient allés, quelqu'un les a accompagnés sans qu'ils s'en aperçoivent. D'accord? Qui les a accompagnés? Nous allons découvrir. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. La Bible dit Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un ne veut pas servir Dieu, on ne peut pas l'obliger. Parce que le rapport, de toute façon, c'est pas moi qui va l'emmener. C'est quelqu'un d'autre qui apporte aussi un rapport. Et dans ce rapport, continue, quand ils sont arrivés devant ce lieu, quand ils sont arrivés devant Dieu, eh bien, quelque chose va se passer. L'Éternel dit à Satan. Ici, les anges qui sont venus devant Dieu ne savaient pas que Satan était avec eux. D'accord? Et Dieu, lorsqu'il a commencé à prendre les rapports de chacun, il va découvrir que Satan était là. Et lui va engager une conversation. Donc je découvre que chaque ange qui devait passer devant le Seigneur, Dieu leur posait des questions. Et nous allons découvrir les questions qu'il leur posait. Ici, Dieu va commencer à interroger Satan. Donc ça suppose qu'il a déjà interrogé les autres. Sauf que, on va découvrir que quelque chose s'est passé lorsque Satan est venu rendre le rapport. Satan est venu rendre le rapport des gens qu'il a vus sur la terre. Les autres aussi sont venus rendre des rapports des gens qu'ils ont vus sur la terre. Mais ce qui a intéressé ce jour-là, les rapports qu'ils ont présentés à Dieu, c'est le rapport d'un dénommé Job. J'ai envie de dire à la sœur Melaine, c'est très dangereux quand nous présentons l'évangile sous un aspect de bénédiction. En réalité, ça limite Dieu que sur le plan de la bénédiction. Pourquoi? Parce que le danger, c'est quoi? C'est que finalement, l'approche que nous avons de lui, c'est une approche d'intérêt. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Or, ici, Dieu ne s'intéresse pas de savoir si Job est béni. Parce que la Bible nous dit que Job était un homme béni. On nous a donné son pédigré, il avait beaucoup de biens, des enfants, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, qu'est-ce que Dieu attend du rapport concernant Job? D'accord? Dieu ne s'intéresse, c'est pas qu'il ne s'intéresse pas à sa bénédiction, parce que c'est lui qui l'a béni. Mais ce jour-là, il a besoin d'avoir un rapport de son attitude. C'est qu'est-ce que finalement, comment il vit au quotidien? Est-ce qu'il fait la volonté du Seigneur, etc. D'accord? Donc c'est quand même une conversation qui est très instructive. Et d'autant plus instructive, très intelligente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai besoin de ton attention. Nous voulons une église, quand les gens sortent de l'église, ils disent, non, là c'est sérieux. D'accord? Amen. Alors, Dieu pose la question à Satan. Il lui dit quoi? La première question qu'il lui pose. D'où viens-tu? Ah! Donc, je découvre que Dieu s'intéresse de là où il vient. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas là-bas. Donc, il vient pour donner un rapport sur ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, là où toi et moi sommes. Très bien. Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Continue. Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre. Il lui a dit quoi? De parcourir la terre. Je viens de parcourir la terre. Je viens de parcourir la France. Je viens de parcourir l'Afrique, l'Europe. D'accord? Satan dit, je viens de parcourir. Ça veut dire quoi?
Je viens de visiter. Je viens de voir. Et Dieu s'intéresse à ce qu'il a vu. Ah. Les gars, il ne faut pas bailler. Il ne faut pas bailler. Il y a certaines choses qui nous échappent beaucoup. Beaucoup. Et ça nous fait du tort. On fait du surplace. Parce qu'on ne se pose pas un minimum de questions. Ça nous fait du tort. Non seulement ça nous fait du tort, ça fait aussi du tort aux gens qui nous entourent. Dieu pose la question, tu viens d'où? Satan dit, je viens de parcourir la terre. D'accord? Et Dieu s'intéresse à ce qu'il a fait. Dieu lui pose la question. Écoutez la question. L'Éternel dit à Satan. Dieu dit à Satan. As-tu remarqué? La femme de Thierry, comment elle s'appelle? Clarisse, calme-toi. Pasteur, doucement. Oui, Clarisse, tu vas découvrir. Dieu pose la question, Clarisse, à Satan. Il dit, as-tu remarqué? Attends, dis-moi, Clarisse, sur la France, il n'y a que Thierry. C'est là. En France, il n'y a que Gilles. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis arrêté. J'ai dit, attends, il y a un problème là. Il y a un problème. Il vient de parcourir la terre. Je me suis rendu. Très bien. Dieu pose la question à Satan. As-tu remarqué, partout où tu es allé, as-tu remarqué une personne en particulier? Non, Clarisse, non. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Dieu dit, as-tu remarqué une personne en particulier? Que représentait cette personne? Tout le monde connaît le principe de la représentation? Le principe de la représentation, c'est par exemple, je ne sais pas moi, tu as des députés et tu as un député de Gilles, député d'Outre-mer. Pourquoi tu rigoles? C'est une bêtise. En fait, on parle du principe de représentation, c'est quelqu'un qui représente une minorité. D'accord? C'est ça qu'on appelle le principe de représentation. Donc Dieu dit, as-tu remarqué, Job, comme pour dire, as-tu vu sur toute la terre quelqu'un qu'on appelle Job? Wow. Où sont les autres? N'existent-ils pas? Ne sont pas importants? Peu importe, on va découvrir. Mais c'est surtout, pourquoi cette question? Comment il a présenté la question? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne. Il n'y a quoi? Personne comme lui. Qui parle ici? Dieu. Dieu pose la question à Satan. As-tu vu mon serviteur, ma servante Clarisse, sur la terre? Car il n'y a personne comme elle. D'accord? Continue. Sur la terre, c'est un homme intègre et droit. Elle est comment, Clarisse? Intègre et droit. D'accord? Donc, Dieu dit à Satan, est-ce que tu l'as remarqué? Donc, je n'ai pas besoin de me poser d'autres questions. C'est que finalement, dans l'accusation que Satan a portée, ce qui préoccupait Dieu, c'est est-ce que tu as remarqué l'intégrité de Clarisse? Je te prends en cobaye, excuse-moi. Est-ce que tu as remarqué son intégrité? Est-ce que tu as remarqué sa droiture? Donc, je découvre que l'accusation que Satan porte sur nous, ça n'a aucune importance en ce qui concerne Dieu. Et que ce qui l'intéresse, c'est est-ce que tu as remarqué son intégrité? Alors que Melaine, je lui prêchais le mariage, je lui prêchais l'argent. Mais Dieu, ce qui le préoccupait, c'est est-ce qu'elle est intègre? Alors que je lui prêchais l'argent, elle est devenue corrompue. Comment on dit? Cupide. Et Dieu s'assure que ce que je lui ai prêché n'a pas apporté en elle la cupidité, la corruption, l'envie, mais que ça lui a apporté l'intégrité.
je découvre que l'accusation de Satan n'est pas ce que Dieu entend. Ah. Merci Seigneur. Évidemment, on est tellement habitué à des choses basiques. Quand on lève un peu, on dit non, pasteur, bon, mais si on n'est pas habitué à ça. Dieu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les accusations. Puisque le nom Job veut dire celui qu'on condamne, celui qu'on critique, celui qu'on trouve des défauts. Mais Dieu ne voit pas ces défauts. Dieu voit si Satan a remarqué ce que Dieu est en train de remarquer dans ta vie, dans ma vie. Amen. Il dit, as-tu vu sur toute la terre, il n'y a personne comme. Donc je découvre que Job vit dans un pays qui pour Dieu est un modèle. C'est un pays qu'on appelle un pays de représentation. C'est-à-dire qu'il y a un échantillonnage. D'accord? Avant de créer un parfum, on crée un échantillon. À travers cet échantillon, on va l'expérimenter sur le marché. On va voir si les clients approuvent, si les clients l'aiment avant de le lancer. Donc je découvre que Job devient un produit d'échantillonnage dans lequel on est en train d'expérimenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu dit, est-il intègre? As-tu remarqué qu'il est intègre? As-tu remarqué qu'il craint Dieu? As-tu remarqué qu'il s'est détourné du mal? Il demande à Satan si tu as remarqué ses valeurs dans la vie de son église. Job, c'est l'image de l'église, hein, bien entendu. Dans la vie de son église. Tout se prédiguerait, continue. Et Et, est-ce que d'une manière désintéressée, non, qui parle ici? Satan a répondu à l'Éternel? Ah, il faut que tu nous précises. Ma soeur, non, ça a son importance. Hein? Ça a son importance. On dirait que tu n'as pas fait trop de traitement de texte à l'écran. Ça se voit. Amen. Amen. On nous a bourré le crâne avec ça, on est devenus des experts en traitement de texte, rassure-toi. Amen. Amen. Satan répondit à Dieu. Il lui dit, vas-y. Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Dans ma version, c'est marqué, écoutez la réponse de Satan. Écoutez. Il dit, au verset 9, dans ma version Osterval, il dit, est-ce que pour rien que Job craint Dieu? Est-ce que c'est pour rien que Job craint Dieu? Ah! Dieu dit, as-tu remarqué qu'il est intègre? Satan lui répond, est-ce que c'est pour rien qu'il te craint? As-tu remarqué qu'il marche dans la crainte? Est-ce que c'est pour rien? Écoute, donc, je découvre que Satan est en train de dire ce qu'il est incapable de faire. Regardez la suite. Il lui dit au verset 10, n'as-tu pas, c'est ça le titre de notre message. Belinda a dit, ah, pasteur, ce matin, il faut aller doucement. Oui, Belinda, je vais aller doucement. Écoutez ce que Satan dit à Dieu. Il dit, n'as-tu pas fait comme une... Quoi? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout? Non, dans ma version, on parle de haie. Quelqu'un d'autre a une autre version? Dans ta version, c'est marqué quoi? Oui, t'as dit. Prends, donnez-lui. Dans ta version, c'est marqué quoi? Non, il faut prendre une Bible. Dans votre version, c'est marqué quoi? Vous lui donnez les portables là, vous prenez des Bibles à la place. Ne l'as-tu pas? Non, j'ai envie d'écouter une autre version. Toi, c'est protégé. Quelqu'un d'autre? Ne l'as-tu pas entouré? Dans ma version à moi, c'est mis. N'as-tu pas mis une haie? Une haie. N'as-tu pas mis une haie autour? Une haie. Je ne vais pas chercher une. Non, c'est pas une clôture. Non, une haie, c'est pas une clôture. Une haie, c'est des plantes qui servent de clôture, mais c'est pas une clôture. C'est des haies. C'est des haies. Voilà. Donc, il y a des maisons qu'on n'a pas mis des parpaings, on n'a pas mis des briques, mais on a mis des haies qui servent de clôture. Mais c'est pas une clôture, une haie. Bon, pour vous l'accorder. On va vous l'accorder. Et on va vous l'accorder. Satan dit à Dieu, ne l'as-tu pas
Il dit, dans ma version, il dit, n'as-tu pas fait une haie comme une haie de tous côtés autour de lui? Comment veux-tu que moi je remarque quelque chose pour lequel tu ne m'as pas permis d'atteindre? Comment veux-tu que je puisse découvrir quelque chose que tu ne m'as pas permis de voir? Comment veux-tu que je puisse accéder à quelque chose pour lequel je n'ai pas accès? Quel rapport tu attends de moi quand tu l'as protégé? Quand tu ne me donnes pas accès? Quand je ne peux pas toucher à sa vie? Et Satan commence par dire, le rapport dont tu attends de moi, je ne peux pas. Il donne le détail. Il dit, aimons lire nos Bibles. Michael est devenu expert en Santa Barbara. Quand on lui pose des questions sur la Bible, alors là, c'est du domaine de pasteur. Non, ça doit être notre domaine. Et non Santa Barbara. Amen. Il dit, voici tout ce qui lui appartient est dans ta main. Donc, il commence par dire, tu as mis une haie au verset 10. Autour de quoi? Premièrement, autour de lui. Non. De lui. De sa maison. De lui. De lui. De lui. C'est marqué. Satan a dit, tu as mis une haie autour de qui? De lui. Donc tu ne peux pas me demander un rapport sur ma soeur parce que je n'ai pas accès à elle. Elle a une haie autour d'elle. Donc je ne peux pas accéder à elle parce que je n'ai pas la possibilité de voir sa vie. Tu as mis une haie, tu as mis une protection, une barrière qui fait que le rapport que je vais te donner ne sera pas bon parce que je n'ai pas accès à sa vie. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Glory to God. Merci Seigneur. Et il dit autour de lui, autour de sa maison. Autour de sa maison. Nous avons le détail, hein? Autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient. Nous avons trois choses. Lui, sa maison et ce qui lui appartient, de près comme de loin. On est d'accord? Très bien. Et il dit, tu as béni quoi? L'œuvre de ses... Et ses mains. La bénédiction est venue en second. La bénédiction est venue. La protection est d'abord venue en premier. La bénédiction est venue quoi? Donc, il faut dire à Hélène, la bénédiction vient en second dans ta vie. Amen. Alléluia. Il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux se répandent sur toute la terre. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux se répandent sur toute la terre. C'est ça notre message de ce jour. Je peux baisser. Voilà, Clarisse, nous avons présenté, nous avons, comme on dit, lancé les dés. Nous avons ici notre thème. As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué mon église? Dieu pose la question. Hein? Donc, ça veut dire que ce que Satan va percevoir, en fait, c'est là, comme pour dire finalement, c'est là où nous ne sommes pas enclins à la parole de Dieu. C'est là où nous présentons des failles, nous présentons des ouvertures, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est assez clair. C'est là où nous présentons des faiblesses. Voilà. Donc, je découvre que dans l'entretien, Satan dit, non, je ne peux pas te présenter le rapport concernant Job, qui est l'image de l'Église. D'accord? Pourquoi? Parce que Job représente, si vous voulez, il a une protection autour de lui. Il a une haie qui ne nous donne pas accès à sa vie. Et donc, ce qui fait que comme nous n'avions pas accès à sa vie, nous ne pourrions pas te donner un rapport en ce qui concerne les choses dont tu as bien de détails. D'accord? Très bien.
premier élément pour lequel l'ennemi ne pouvait pas avoir accès à la vie de Job, devant il y a de la place, là à côté de la sœur Michel. Quelqu'un peut baisser? Est-ce que tout le monde suit? Non, parce que si Michael dort, ça voudrait dire que finalement, ça ne résonne pas de la même façon. Lorsque nous étions à l'école, on aimait beaucoup discuter avec nos professeurs. Tu me suis? Pourquoi on discutait avec nos professeurs? Parce qu'ils nous disaient les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ah. Ils ne nous parlaient pas des cours. Ils nous disaient, en tant qu'experts, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc ce qui nous intéressait, ce n'était pas les cours, mais c'était comment gérer le quotidien en tant qu'expert. Amen. Qu'on amène. Amen. Je sais que c'est pas clair. Dieu ici est en train de demander à Satan comment est-ce que tu n'as pas pu accéder à la vie de mon serviteur. Et Satan est en train de dire ceux pour lesquels il a empêché d'accéder à ta vie. Donc c'est du domaine de ce qui se décide en ce qui te concerne. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'ennemi? Je peux avoir faut pas hausser le temps. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'ennemi pour accéder à notre vie? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc je découvre ici que Satan dit, mais c'est normal que je ne peux pas accéder à la vie de Chantal. Parce que lui, sa maison et tout ce qui lui appartient, il y a une haie. Amen. Il y a un feu. Il faut dire à ta soeur là, je ne sais pas si c'est un tort d'être né aux gentils, mais ça nous fait défaut souvent. Les gens remarquez dans nos églises, souvent les gens qui ne sont pas dans le combat, c'est les gentils. Les Africains, on est dans le combat, toujours. Et les entiers, c'est pire que les blancs. Alléluia. Il dit, il y a le feu. Pourquoi? Parce que c'est des hommes de feu, parce que c'est des femmes de feu, parce que c'est des hommes et des femmes qui prient. Amen. Et donc il y a une protection qui s'est révélée dans leur vie, qui ne nous permet pas d'accéder à eux. C'est là, il faut que tu comprennes ça. C'est pas du domaine de l'intellectuel. Non. Il dit, je ne peux pas accéder parce que je vois le feu. Or, ce feu vient de la prière. Pas la prière de « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Non, c'est la prière de feu où maman est obligée de dire hey, « calmez-vous, les voisins, appelez la police ». C'est de ce feu-là dont il est question. Amen. Non, bébé, on n'est pas du domaine Ave Maria, Yosaline Zambé. Non, c'est où la police dit « Arrêtez ». Les voisins n'arrivent pas à dormir. C'est de ce feu dont il est question. C'est pour ça qu'on est dans la zone industrielle. Comment on va pas nous appeler les filles? Comment tu fais? Non, il faut dire la vérité. Ah, parce que les prières froides là, ça ne ramène à rien. Donc je découvre que la prière qu'avait Job a permis de sécuriser. Très bien. Maintenant on va rentrer dans les détails. Plusieurs particularités ont déterminé cette haie, ont créé cette haie. On a parlé de Dieu. On va prendre nos Bibles. Sur la première chose que Dieu a demandé sur la personne qui est porteur de haie, porteur de protection. Il lui a dit, as-tu remarqué dans la vie de Michael? Moi, je m'attendais à ce qu'il dise, as-tu remarqué qu'elle est mariée? As-tu remarqué qu'elle a un travail? As-tu remarqué qu'elle a les papiers? Non. Donc, ça veut dire que c'est des sujets qui ne sont même pas abordés au premier plan en ce qui concerne notre vie. Dieu dit, qu'est-ce que tu as remarqué en elle? Première chose, au verset 1, que Dieu a repris. Au verset 8,
Le verset 1 a été repris. Rappelle-moi le prénom de ta sœur. Manuela, lis-nous le verset 8. S'il te plaît. Regardez, le verset 8 a été repris. Le verset 1 a été repris au verset 8. Ta sœur est là. Le verset 8 a repris le verset 1. C'est Dieu qui parle. Verset 8. Moi, je n'ai rien entendu. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Donnez-lui un micro, voilà. Donnez-lui un micro. Manuela, tu as des lunettes? Donc quand tu viens, il faut emmener ça. L'Éternel dit quoi? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Uh-huh. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il y a quoi? Personne comme lui sur la terre. Il y a Personne comme lui. Je ne sais pas, Robert. Moi, ça devrait me choquer. Il dit, il y a quoi? Il n'y a personne comme lui. Attends. Ça veut dire que quand Dieu nous voit, il nous voit comme des représentants. Parce que quand on dit il n'y a personne comme, ce qui suppose que tu es la représentation de sa création. D'accord? Mais quand on dit il n'y a personne comme, ça suppose que dans tout l'univers, dans toute la création, on n'a pas trouvé d'échantillonnage te correspondant. On n'a pas trouvé. Tu deviens la référence. Tu n'es pas la référence, tu deviens là. Ça veut dire que quand on parle des hommes, tu es le modèle. Je ne sais pas. J'ai envie de dire à ta femme, quand on parle de ta maison, lorsqu'on parle de ta famille, lorsqu'on parle de ta personne, es-tu représentatif? C'est-à-dire, est-ce que tu es le modèle d'une personne, d'une famille, d'un individu dans une société dont on peut se projeter? Je ne sais pas si... Donc, Dieu présente Job comme étant un individu qui représente un modèle selon le plan céleste. Un modèle. Donc, ça nous change complètement du regard que Dieu porte sur nous. Il dit, as-tu remarqué, ma servante, sur toute la terre, il n'y a personne. Quand on parle de sa maison, il n'y a aucune maison. Quand on parle des biens, il n'y a aucun bien. Quand on parle de la bénédiction, il n'y a aucune bénédiction comme... C'est comme ça que Dieu parle. Donc je commence à me poser la question, est-ce que moi, je dois m'occuper de mes enfants comme ma mère faisait? Ou comme mon père faisait? Mais était-il dans le Seigneur? Puisque ici, Job, c'est Dieu qui parle de Job. Donc ça suppose que Job et Dieu se connaissaient. Je ne sais pas si on se comprend. Donc Dieu, comme les deux se connaissaient, Job est devenu comme un modèle d'église que Dieu attend sur. Est-ce que tu m'as compris? Puisqu'il devient un modèle, il devient un représentant. On a parlé de lui, on a parlé de sa maison, on a parlé de quoi d'autre? De tous ses biens. On a identifié trois choses. Et on dit que sa main, Dieu avait béni l'œuvre de ses mains. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ce que nous avons dans la main, mais on va parler de ce qu'était Job. Fais-nous la lecture. Nous allons découvrir qu'est-ce qui a fait que Satan ne puisse pas atteindre Job. Qu'est-ce qui a fait que Satan ait été empêché d'accéder à la vie, à la maison, à ses biens? Ici, Dieu révèle ces choses. Il révèle à qui? À son Église. Pour que l'Église, ces choses-là, soient des éléments que nous cherchons pour que l'ennemi n'ait aucun rapport à notre égard. Amen.